Chers abonnés, bonjour. Ce petit élément très technique et très utile de sensibilisation des aviculteurs, des éleveurs, des agents techniques d'élevage en charge de la conduite des fermes, surtout des grandes fermes, c'est un thème qui porte sur les bonnes pratiques en antibiothérapie en aviculture. Et cet élément vise à contribuer à la lutte contre les résistances antimicrobiennes, comme vous allez le constater dans ce film-là, parce qu'il est courant, il est commun dans l'utilisation des antibiotiques, des anti-infectieux, des antiparasitaires, des anticoccidiens, de les utiliser par gramme, par litre d'eau de consommation. La quantité d'eau bue par une bande étant très variable, donc d'un éleveur à l'autre d'ailleurs, je crois que cette posologie pose problème. Pour les agents techniques d'élevage qui travaillent dans le domaine très sensible de l'exercice de la médecine à titre privé. Puis, en aviculture, en répondant à une question très importante sur l'usage des antibiotiques à travers la posologie par eau de boisson, gramme par litre d'eau, comparé à la posologie gramme par kilo de poids vif. Donc, cet élément de sensibilisation est une contribution à la lutte contre les résistances antimicrobiennes en général et les résistances antibiotiques précisément. L'élevage de volailles pondeuses et poulets de chair sans le docteur vétérinaire spécialiste de la santé animale tombe sous le joug de l'automédication extrêmement pratiquée ici, en tout cas en République du Mali, parce que le diagnostic n'est pas apporté avant le traitement, le surdosage, le mauvais choix de médicaments, les mauvaises voies d'administration, le mélange de médicaments, le mauvais rythme de traitement sont en réalité des éléments qui concourent à augmenter les résistances antimicrobiennes. Ce phénomène semble très élevé et l'ensemble des autorités en charge de la santé humaine et de la santé animale sont très, en tout cas, engagées dans la lutte contre cette résistance antimicrobienne. Le problème sur lequel nous voulons nous pencher, c'est une mauvaise utilisation d'anti-infectieux dans le milieu avicole, avec un constat d'écart évident lorsque vous utilisez la posologie par eau de boisson et la posologie par poids. Cette petite vidéo est donc montée sur les habitudes du milieu avicole, sur les mauvaises pratiques en usage d'antimicrobiens chez la volaille. Et notre hypothèse, c'est qu'il y a un écart quantitatif en travaillant avec les posologies de traitement en eau de boisson par rapport au poids vif. L'étude va nous vérifier si cet écart est bien significatif ou pas. Le but visé, c'est donc la sensibilisation sur les bonnes pratiques en usage d'antimicrobiens chez la volaille, parce que la bonne méthode d'utilisation des antimicrobiens permet de réduire les risques de résistance antimicrobienne et d'augmenter naturellement l'efficacité des produits, d'obtenir de bons résultats et vous verrez de réduire aussi vos factures d'achat d'antibiotiques. Le bon usage aussi vous permettra, j'en suis certain, de réduire les quantités d'antimicrobiens que vous utilisez, donc d'avoir encore, en tout cas, plus d'efficacité, parce que à posologie correcte et exacte, adaptée au poids, vous verrez bien que le résultat sera là. L'aviculture dans le monde entier, voilà, donc apporte énormément de choses. Vous avez vu il y a quelques années encore, 850 milliards d'œufs étaient produits dans le monde. Vous avez 50 millions de tonnes donc d'œufs, ça veut dire que vraiment c'est une activité qui apporte suffisamment de protéines d'origine animale à l'espèce humaine. La Chine occupe le tête de peloton avec pratiquement 400 milliards d'œufs. Les États-Unis, 90 milliards d'œufs. Ensuite, un pays comme le Brésil est à 26 milliards d'œufs. Au Mali,
L'élevage contribue naturellement aux revenus, en tout cas des populations rurales, pour environ 80% dans les systèmes purement pastoraux et 18% dans les systèmes agro-pastoraux, 11% du produit intérieur brut et 20% des exportations. Malgré cela, notre consommation calculée revient à 6 et 7 œufs par Malien et par an, contre, en tout cas, voilà, des Mexicains qui consomment entre 200 et 250 œufs par an. L'aviculture est une activité, voilà, qui doit être gérée par un spécialiste. Donc, je le répète encore une fois de plus, ne vous y lancez jamais sans un docteur vétérinaire spécialisé qui va vous aider à rentabiliser votre activité, qui va vous aider à gagner de l'argent, qui va vous aider tout simplement, en tout cas, à rentrer dans vos frais. Donc, vous avez l'aviculteur, vous avez le bâtiment, vous avez les poules, les souches de poules, l'alimentation, la santé, les productions animales. Donc, ceci est un guide que nous avions conçu depuis 15 ans pour, en tout cas, le bon devenir, la réussite, en tout cas, les informations techniques clés pour les aviculteurs qui sont intéressés par, en tout cas, pérenniser cette activité. Ici, vous avez des bâtiments de pondeuses, parce qu'au Mali, au jour d'aujourd'hui, nous avions des cheptels de 20 000 pondeuses, 10 000 pondeuses, 50 000 pondeuses quelquefois. Ensuite, également, quelques élevages de batteries de 40 000, 50 000 pondeuses existent aussi en République du Mali. Donc, l'activité est devenue très sérieuse. Je reviens sur le sujet parce que c'est un volet de la santé en aviculture, ok, et ce volet gère d'abord les principales maladies aviaires, ce volet gère la prophylaxie sanitaire par l'hygiène, la désinfection, la biosécurité, donc ce qui revient naturellement à l'aptitude de l'aviculteur. La prophylaxie médicale, elle est gérée tout simplement par le docteur vétérinaire. Et pour cela, au-delà des vaccins, vous aviez des traitements antibiotiques, antiparasitaires, anticoccidiens, la vitaminothérapie, etc., qui sont forcément nécessaires, indispensables, donc doivent être, en tout cas, conduits de façon raisonnée et académique. Sachez que des millions de poules sont traitées dans nos pays, des centaines de millions sont engagés de francs CFA dans les traitements. Tout échec est donc dommageable, non seulement sur le plan financier, mais surtout sur le plan de la santé publique. Un traitement doit être efficace et c'est ce qui est souhaité pour tout le monde. Et pour aboutir à ce traitement, la nécessité d'appliquer les bonnes pratiques antithérapeutiques est exigée. Pour cela, la démarche du docteur vétérinaire, c'est d'abord poser un diagnostic le plus précis possible, faire des analyses pour, en tout cas, retenir l'hypothèse la plus plausible, instaurer une antibiothérapie qui est ciblée, parce que les germes qui sont suspects sont sensibles à des antibiotiques plus que d'autres, calculer la dose nécessaire en fonction du poids et non par eau de boisson, et respecter cette posologie donc sur le temps de traitement nécessaire. Tout cela concourt donc à réduire non seulement l'antibiorésistance, mais aussi à réduire les résidus dans les produits animaux. Vous le verrez. Voici le mode de calcul d'antibiotiques pour traiter efficacement un lot de poules. Nous prenons un poids moyen d'1,9 kg par sujet sur un effectif de 5000 pondeuses, ce qui n'est pas en tout cas rien. Et calculer d'abord le poids total de la bande, 1,9 kg multiplié par 5000, ça vous fait 9500 kg à traiter, 9,5 tonnes à traiter ce jour. Et si vous prenez un antibiotique qui vous indique une posologie de 100 mg par kilo, vous le convertissez en grammes, c'est 0,1 g pour chaque kilo. Pour chaque kilo, vous devrez mettre 0,1 g de ce produit dans, en tout cas, l'eau de boisson. Okay? Et calculer cette quantité, vous allez comprendre tout de suite qu'avec 950 g d'antibiotiques, nous allons traiter notre bande de 5000 pour pondeuse, tout simplement facile. L'eau n'est qu'un véhicule, quelle que soit la quantité d'eau que vous utilisez. Si vous mettez ces 950 g dans l'eau, vous allez traiter en tout cas vos sujets. Voici donc un petit tableau récapitulatif. Le poids, on l'a dit, 1,9, effectif 5000, poids total à traiter 9500. La posologie, c'est 100 mg par kilo, ce qui fait 0,1 g par kilo. Donc ici, vous avez la quantité de poudre nécessaire de cet antibiotique-là, c'est 950 g. C'est moins d'1 kilo. Comparativement au traitement que nous souhaitons naturellement, en tout cas, faire
ressortir, c'est lorsque vous utilisez l'eau de boisson et qu'à cet âge, chaque poule consomme 300 ml d'eau. Ok, vous avez 5000 et ça fait 1500 en réalité litres d'eau pour la bande. La posologie est de 1 gramme par litre. Donc, vous prenez en ce moment 1500 grammes de produit que vous allez mettre dans l'air. Naturellement, 1500 litres d'eau du jour. Okay. Donc, comprenez que tout de suite, lorsque vous évoluez dans ce système-là, par le poids, on a 950 grammes, tout simplement, quantité de poudre. Okay. Par l'eau de boisson, on va se retrouver à 1500 grammes. Okay, pour traiter le même effectif. Donc, si nous faisons une étude comparative entre la posologie gramme par litre et la posologie gramme par kilo de poids, nous avions 950 d'un côté, ça c'est pour le poids, 1500 par rapport à l'eau de boisson. Okay. Pour le même effectif, 5000, d'accord? Ensuite, vous voyez tout simplement qu'il y a une belle différence entre les deux. Donc, à faire une déduction, nous avons un surplus de 550 grammes lorsque nous passons par l'eau de boisson par rapport tout simplement au poids. En d'autres termes, nous économisons un peu plus d'un demi-kilo de produit pour traiter le même effectif si nous passons par le calcul, en tout cas par le poids. Donc, chers abonnés, chers agents techniques d'élevage, surtout chers aviculteurs, confiez-vous à un spécialiste, allez sur des posologies par poids et non par eau de boisson et vous verrez bien que vous allez en tout cas vraiment réduire vos dépenses en antibiotiques, en anti-infectieux, en antiparasitaires par en tout cas 20, 25 voire 30 fois moins cher parce que vous avez vu entre 950 et 1500, vous avez presque en tout cas 550 grammes de trop que vous allez mettre dans l'eau de boisson. C'est ce qui va entraîner, en tout cas, d'abord une intoxication chez la volaille. Les reins vont être surchargés, les foins vont être fatigués et puis par la suite, ben c'est clair que vous allez en tout cas avoir de sérieux problèmes. Donc pour terminer, donc chers internautes, voici un peu ce petit film de sensibilisation, hein, tout simplement pour dire à l'ensemble de nos aviculteurs, vraiment responsabiliser un docteur vétérinaire, marcher sur un programme de prophylaxie, appliquer les principes de biosécurité, l'hygiène du matériel du bâtiment, contrôler tous les jours la santé de vos poules, la consommation de l'eau et de l'aliment, le taux de mortalité, la température et la ventilation. Donc, chers abonnés, voici en tout cas un petit élément de partage, un premier d'ailleurs dans ce domaine-là, mais nous vous en produirons beaucoup d'autres sur des domaines techniques pour pouvoir aider non seulement les aviculteurs, les docteurs vétérinaires, les agents techniques d'élevage, mais aussi pour protéger les consommateurs parce que tout anti-infectieux garde des résidus et tout résidu, en tout cas, est dangereux pour la santé de l'homme qui consomme les produits dans lesquels ils sont accumulés de façon, en tout cas, excessive. Je vous remercie. À bientôt. Chers abonnés, donc, vu l'importance de cet élément, nous avions continué aussi à apporter des exemples et à travers des effectifs qui sont en tout cas un peu plus élevés que 5000 poules parce que beaucoup d'aviculteurs, des milliers d'aviculteurs pratiquent cette expérience. 50 000 poulets donc, ont été pris comme exemple ici dans cette ferme, des poulets qui font près de 2 kg, donc 1,9 kg, donc traités au poids vif. Quand vous avez 50 000 multiplié par 1,9, vous allez en tout cas avoir un poids total de 95 000 kg donc à traiter. Faites tout simplement l'opération, vous le verrez, c'est un peu, en tout cas moins de 100 000 kg à traiter. Et lorsque la posologie est de 0,04 g par kilo, ben vous multipliez tout simplement les 95 000 par 0,04 et vous allez obtenir 3800 grammes de produits pour traiter la bande de 50 000 poulets de chair qui pèsent 1,9 kg à cet âge-là. Donc, le prix de l'antibiotique de référence qui a été utilisé ici donc fait apparaître un coût de traitement de 133 000 francs par jour. Donc, si vous devrez traiter la bande pendant 5 jours, vous allez avoir une dépense de 665 000.
le même effectif de 50 000 poulets traités avec le produit pour lequel la posologie a été indiquée en grammes par litre, vous voyez, donc si vous avez une consommation de 500 ml d'eau par sujet et par jour en milieu tropical, c'est très fréquent. Donc les 50 000 vont vous consommer 25 000 litres d'eau par jour. À raison de 0,2 g de produit par litre d'eau, ben, vous devrez utiliser tout simplement 5 000 g de produit pour traiter la bande. Ok, vous avez 3800 de l'autre côté, et ici vous devrez utiliser 5 000 g, soit 5 kg par jour. Donc à comparer la posologie en grammes par litre et la posologie en grammes par kilo, vous allez tout de suite avoir une différence de 1,2 kg de plus de produit lorsque vous devrez passer par l'eau de boisson. Ok, et si vous faites une différence entre la mise financière dans l'eau de boisson, la mise financière, en tout cas par le poids, vous allez avoir une dépense que j'appelle supplémentaire de 42 000 francs par jour. Donc 665 000 pour traiter par poids, 875 000 pour traiter par eau de boisson. Donc vous avez un surplus de 210 000 francs. Au-delà même de la quantité d'antibiotiques que vous utilisez, vous allez pratiquement perdre 200 000 francs par jour. Sur 5 jours, vous comprenez un peu, c'est 1 million de pertes, au-delà de l'aspect, en tout cas, sur consommation d'antibiotiques. Le danger, c'est d'abord, au-delà de la perte, c'est tout simplement de créer non seulement une résistance à cet antibiotique que vous utilisez régulièrement, mais aussi, en tout cas, d'exposer les consommateurs de vos produits de volaille à une résistance aussi, en tout cas antimicrobienne. Donc, chers internautes, vu l'importance de ce sujet, vu aussi tout ce que ça peut apporter à nos aviculteurs, et c'était une promesse aussi à un aviculteur de la sous-région que je ne nommerai pas ici, donc cette vidéo est là. Regardez, observez, cherchez à comprendre, adressez-vous à votre docteur vétérinaire et vous verrez que si vous utilisez cette méthodologie, vous allez économiser de l'argent, vos poulets vont être bien traités et on va cesser d'accuser l'inefficacité des produits, parce que quand on n'utilise pas bien un produit, on ne peut plus l'accuser. Donc, chers abonnés, je vous remercie. D'autres vidéos techniques vont suivre et j'espère pouvoir en tout cas apporter ma pierre à l'édification de la protection du consommateur et aussi à alléger en tout cas la poche de nos aviculteurs en donnant de bons résultats. Travailler sur le poids vaut mieux que travailler par eau de boisson. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.